Merci d'être fidèle au programme de Chérif la télévision. Mesdames et messieurs, partout où vous nous regardez, bonsoir et bienvenue pour votre journal. Depuis sa nomination le 30 décembre dernier, le nouveau chef du gouvernement malien multiplie les rencontres à la primature. Beaucoup de diplomates se sont déjà succédés la semaine dernière pour une première prise de contact. Dans la matinée de ce lundi, c'est l'ambassadrice de France qui a été reçue par Soumeylou Boubeye Maïga. Plusieurs sujets relatifs à l'accord de paix, des questions sécuritaires ainsi que la tenue des élections générales, notamment présidentielles, ont été abordés. Ahmadou Diarra et Daraman Malé. À sa sortie d'audience, la diplomate française au Mali s'est montrée plutôt enthousiaste et confiante quant aux relations de coopération entre le Mali et la France. C'est une rencontre de courtoisie, comme on dit effectivement, où nous avons évoqué un certain nombre de sujets, en particulier les priorités qui ont été fixées par le président de la République au nouveau chef du gouvernement. Au sujet du scrutin présidentiel qui se profile à l'horizon, l'ambassadrice répondra que c'est aux Maliens d'abord de veiller à la tenue des élections générales libres et transparentes aux dates indiquées. Son pays, la France, n'hésitera pas à apporter un appui et une assistance lorsque le besoin se fera sentir. C'est au Mali de faire en sorte que tout soit organisé pour que les élections se fassent. Mais je crois que le président de la République du Mali l'a dit au Premier ministre, et si j'en crois le relevé du Conseil des ministres, il faut l'organisation d'élections transparentes, crédibles et inclusives. Donc je n'ai aucun doute. Les partenaires du Mali ont beaucoup discuté. Déjà, nous avions parlé avec l'ancien ministre de l'administration territoriale. Vous étiez d'ailleurs là à la sortie de cette concertation. La communauté internationale dans son entier, pas que la France, aidera, en tout cas les pays européens, les États membres de l'Union européenne et l'Union européenne aideront le Mali pour l'organisation de ces élections. Et nous souhaitons effectivement que les élections présidentielles se déroulent dans les conditions que vous avez évoquées. Des questions sécuritaires ont été sans doute abordées au cours de cette rencontre avec celui qui a une large connaissance des instruments de défense du Mali. Il s'agit du Premier ministre. Le soutien de la France dans la mobilisation des fonds pour l'opérationnalisation effective de la force conjointe du G5 Sahel a occupé une place de choix également dans les échanges. Écoutez, vous savez qu'il y a depuis 2 jours ou 3 jours ici à Bamako une réunion des experts, des SEMGA, des ministres de la Défense et des Affaires étrangères du G5 Sahel. Les partenaires extérieurs ne sont pas invités à ces réunions, donc nous laissons les choses se faire. La France, à travers l'initiative du président de la République française à la salle Saint-Cloud, a montré sa détermination à accompagner le G5 Sahel et la force conjointe du G5 Sahel, non seulement sur les problématiques d'organisation du financement, mais également, parce que ça nous semble très très important, sur son opérationnalisation. Donc il y a un calendrier qui a été mis en place et nous espérons que ce calendrier sera respecté pour que les pays du G5, sous l'aspect force conjointe, puissent, y compris avant que tous les financements soient disponibles, déjà faire en sorte qu'il y ait des opérations qui puissent se mener sur le terrain et montrer que cette force peut être pleinement opérationnelle par la volonté de tous les États qui la composent. Enfin, l'une des priorités du nouveau gouvernement demeure sans nul doute la mise en œuvre effective des accords de paix au Mali, toute chose inhérente à la tenue des élections sur l'ensemble du territoire malien. La paix, nous sommes pleinement engagés, tant auprès des autorités maliennes que des groupes armés signataires avec lesquels nous avons la communauté internationale dans son ensemble et plus particulièrement certains membres de la communauté internationale. Nous essayons de faire avancer les choses en prenant dans l'accord d'Alger ce qui aujourd'hui nous semble crucial pour justement arriver à des consensus pour que ces élections puissent se dérouler sur l'ensemble du territoire. Je dirais à tous meilleurs vœux au Mali pour l'année 2018. Autre sujet d'actualité, la commune rurale de Baguineda a abrité ce dimanche après-midi la cérémonie de pose de la première pierre pour la construction d'un complexe scolaire. Ce joyau servira de cadre pour l'éducation et la formation de la population locale. Plusieurs autorités religieuses et administratives étaient présentes à cette cérémonie, notamment le guide spirituel des Ansars, Assez de Chérif Ousmane Madane Haïdara. Reportage Mamadou Ben Chérif Soumano, Mohamed Sidibé avec la voix des Tata Touré.
Sur une superficie de 2 hectares pour un montant total de 138 millions, ce futur complexe comportera une école coranique, un centre de métier, l'administration et le logement du directeur. Cette initiative a été très saluée par la population locale car elle est d'une importance capitale pour l'avancée de l'islam. M. Diakité a promis à Kunta cet espace pour en faire une école franco-arabe. Donc si nous venons aujourd'hui poser la première pierre de ce centre multifonction, parce que ça regroupe plusieurs écoles, on va faire franco-arabe, on espère faire le lycée, l'université, donc l'ambition est grande. Donc nous ne pouvons que prier Dieu pour que nous atteignions notre objectif. Et par la même occasion, remercier tous ces beaux mondes-là qui a essayé de se passer d'un peu de son temps pour être présent à cette cérémonie. Donc nous remercions tout le monde et nous souhaitons à tout un chacun bonne chance, réussite et santé dans toutes les entreprises. Pour le promoteur de ce complexe, M. Abdoulaye Kunta, l'objectif est de poursuivre et parachever les projets de ses parents, lesquels portaient à cœur le rayonnement de la religion du saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Aussi, a-t-il ajouté que ce joyau servira de cadre pour faciliter à la population l'accès à une éducation de qualité et une formation en métier afin qu'ils puissent se prendre en charge dans l'avenir et participer au développement. J'ai eu cette idée à travers de mon descendant, la famille Kunta, tel que Mokhtar Kabir Kunti. C'est un grand, c'est un wali, c'est un saint. Il a vécu toute sa vie. Il ne fait qu'éduquer les musulmans. Il ne fait qu'apprendre les gens au Coran, il ne fait qu'organiser les prêches. Donc j'ai vu que bon Dieu l'a donné une grande science, bon Dieu l'a donné une force. Moi aussi, je vais tout possible. Durant toute ma vie, je continue sur ce chemin-là pour que bon Dieu puisse me donner un peu de baraka. Voilà un peu qui est avec moi. Je vous remercie beaucoup. Quant au guide, le guide spirituel des Ansar, Seyid Chérif Ousmane Madan Haïdara, qui a eu l'honneur de poser la première pierre de ce complexe. Il a salué le promoteur pour ses efforts dans la promotion de l'islam. À cette occasion également, le guide Seyid Chérif Ousmane Madan Haïdara et honorable Abdul Jalil Haïdara ont fait une contribution symbolique chacun d'une somme d'1 million de francs CFA. Ce complexe portera le nom de Sidi Mokhtar Al-Kunti, un ancien guide spirituel de la famille Kunta. Actualité politique dans ce journal, la section de Manyambougou du parti Élément en commune 6 du district de Bamako a tenu son assemblée générale ordinaire le samedi dernier, 6 janvier 2018, pour la restitution des résolutions issues du congrès tenu à Mopti en novembre 2017 et la présentation des vœux aux forces vives de la commune 6. C'était en présence de plusieurs associations, notamment les Sinacodem, les syndicats de chauffeurs et transporteurs, ainsi que l'association Ambé Kunkodon. Suivons ces reportages pour la rédaction. Édifier les militants, sympathisants et les forces vives de la commune 6 par rapport aux résolutions du congrès tenu à Mopti en novembre 2017. C'était entre autres les principales informations données par la présidente du bureau de la commune 6. Au nom des femmes, on va essayer de résumer les résolutions ici du congrès de Mopti. C'est-à-dire, lors de ce congrès, il a été décidé de mettre en place un bureau des femmes, chose qui n'était pas prévue par les textes du parti. Et nous avons jugé nécessaire, avec la consolidation et l'élan que le parti prend aujourd'hui, et en plus des besoins de leadership féminin et comment on dit, de la promotion exacte de la femme au sein du parti Élément. Et nous avons eu la chance de mettre en place un bureau de femmes. Et aujourd'hui, en commune 6, nous avons aussi mis un bureau des femmes en place. Le parti est présenté dans les 703 communes du Mali. Le parti Élément invite toutes les forces vives de la nation autour d'un objectif commun pour l'alternance en 2018. Au cours de la dite rencontre, le président de la cellule de Manyambougou a notamment apporté des précisions sur les raisons de leur retrait à la convention de la majorité présidentielle ainsi qu'à l'opposition. À Mopti, nous avons pris des résolutions
La résolution numéro 1, il s'agissait de montrer à l'opinion nationale qu'internationale que nous avons quitté carrément la mouvance présidentielle. C'est-à-dire les partis qui sont regroupés autour du chef de l'État. Nous ne faisons plus partie. Et ni aussi de l'opposition. C'est très simple, chez nous, tout est écrit. Il s'agit d'abord d'accompagner le président de la République. On l'a accompagné, on l'a sensibilisé, on l'a motivé, on a tout fait. On a écrit par voie de presse tous les moyens utiles, tous les moyens vraiment indiqués pour un parti politique. Nous avons passé par ces moyens. Malheureusement, on n'a pas été écoutés à souhait. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Finalement, il faut vraiment casser les ponts. Et c'est ça qu'on a fait. Nous ne sommes ni dans la majorité, ni dans l'opposition aussi. Parce qu'on considère que la majorité et l'opposition sont les mêmes. Ces deux ont tous vraiment eu à diriger ces pays. On les a vus à l'œuvre. Donc à quoi sert vraiment de les suivre? Nous sommes une jeunesse, un parti de jeunes. C'est rempli de jeunes cadres, rompus à la tâche. On veut vraiment le changement. Rien que le changement. Le nom même du parti signifie cela, Yelema. Il faut rappeler que Yelema, qui signifie le changement, est implanté dans toutes les régions du Mali, y compris le district de Bamako. Les membres du réseau des Dames de Demain du Mali RD2M ont animé une conférence de presse ce lundi 8 janvier sur les violences conjugales. Objectif: informer, sensibiliser et partager leurs préoccupations avec les hommes des médias. Amadou Kamara et Céline Yaré ont assisté à la conférence. Suivons-les. Cette conférence de presse, initiée par le réseau des Dames de Demain du Mali, entre dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre, les violences faites aux femmes et les violences conjugales. Une lutte menée par de nombreuses organisations de défense des droits humains contre ce phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur dans notre pays. L'objet de notre rencontre de ce matin, c'est pour dire stop aux violences conjugales. Nous avons voulu faire cette conférence pour montrer vraiment notre mécontentement concernant les actes de violence conjugale qui se sont succédés au Mali dernièrement, ce matin. Cette initiative, parce que nous sommes jeunes femmes soucieuses de notre avenir. C'est pour ça que nous voulons statuer sur ça et trouver une solution efficace et rapide pour qu'il soit mis un terme à ces genres de pratiques au Mali et ainsi qu'en Afrique. Ce combat, nous allons la mener en collaboration avec la famille des victimes, en collaboration avec les organisations de défense des droits humains et les organisations de défense des droits de la femme. Nous allons statuer beaucoup plus sur la sensibilisation des femmes ainsi que les hommes sur les questions de violence basées sur le genre et sur les violences conjugales. En vue d'atteindre leur cible, les membres du RDDM se proposent de trouver des pistes de solutions durables à ces fléaux. Oui, le message que nous voudrions lancer aux femmes, c'est que d'abord nous soulignons que nous sommes plus de 50% à aller voter lors des élections. Donc, mes chères femmes, s'il vous plaît, votez pour des dirigeants qui vont instaurer des lois qui protègent la femme. Non seulement le vote de ces lois-là, mais aussi la mise en pratique de ces lois-là. Donc moi, je demande aux femmes de voter des lois qui nous protègent, d'imposer notre protection aux dirigeants que nous choisissons. Un dernier mot à l'endroit des autorités maliennes. Le Mali a signé et ratifié des conventions, donc il se doit de les mettre en pratique. Rappelons que le RDDM est un réseau de jeunes femmes leaders, travailleuses et volontaires qui œuvrent pour la promotion de la femme. Il a été créé le 20 novembre 2017 et se veut une organisation de référence en matière d'éducation et de formation des jeunes femmes du Mali et d'Afrique. À présent, suivons l'essentiel de l'actualité au plan international. En bref et en images, une compilation signée Al-Hamidou Badini.
Après l'attaque qui a fait 13 morts en Casamance samedi 6 janvier, beaucoup de zones d'ombre perdurent. On ne sait pas pour l'heure qui sont les auteurs de ce crime. Cette affaire ressemble à un règlement de compte entre villageois et exploitants clandestins de la forêt classée de Toubacouta, si l'on se réfère aux nombreux témoignages recueillis sur place. La surveillance de la forêt est confiée aux jeunes de Toubacouta, regroupés au sein d'un comité de vigilance. Ce comité prélève des taxes sur chaque arbre coupé. Ce que l'on sait, comme le confirme le ministre sénégalais de l'Intérieur, Aline Diaye, c'est que les victimes étaient en train de ramasser du bois dans la forêt de Bofa-Bayotte lorsqu'elles ont été attaquées. La forêt de Bofa-Bayotte fait partie des zones protégées de la Casamance. Ce sont des forêts très riches qui attirent des convoitises. Au Bénin, les magistrats sont en grève à partir de ce lundi 8 janvier. L'Union nationale des magistrats les a appelés la semaine dernière à se mobiliser contre une loi interdisant le droit de grève dans différents secteurs. Le 28 décembre dernier, les députés béninois ont voté une loi interdisant à plusieurs professions le droit de grève. Sont concernés les fonctionnaires de la santé, de la justice, de l'administration pénitentiaire ou encore les paramilitaires. Le personnel de santé a d'ailleurs décidé samedi à l'unanimité de démarrer une grève générale à partir du 15 janvier. C'est dans le grand amphithéâtre de la gendarmerie nationale de Niamey que s'ouvre l'audience dans le procès des militaires impliqués dans le présumé coup d'État de juin 2015. Un procès attendu depuis 2 ans par les Nigériens et les familles des prévenus. Au total, une vingtaine de personnes civiles et militaires sont concernées. Officiellement, 9 hauts gradés des forces armées nigériennes ont été identifiés comme étant les meneurs. Tous ont été arrêtés entre le 14 et le 15 décembre 2015. Dans une conférence de presse, le ministre de la Défense nationale de l'époque avait affirmé que les officiers arrêtés projetaient de passer à l'action le 18 décembre 2015, au retour à Niamey du président Issoufou Mahamadou des festivités du 57e anniversaire de la proclamation de la République à Maradi. Toujours selon la même source, les présumés putschistes ont été suivis pendant près d'1 mois et c'est grâce, dit-on, à la loyauté de certains soldats qui rendaient des comptes à leur hiérarchie que la tentative de coup d'État a été déjouée. À travers leurs avocats, les officiers aux arrêts ont toujours clamé leur innocence. Près de 300 migrants ont été secourus dimanche au large de la Libye alors qu'ils étaient à bord de 2 embarcations en détresse, dans l'une desquelles 2 femmes ont été retrouvées mortes, a indiqué la marine libyenne. Les 2 opérations de sauvetage ont eu lieu au large de Garabouli, 50 km à l'est de Tripoli, et ont permis de ramener 290 migrants dans la capitale. 150 autres migrants se trouvaient sur un second canot qui était sur le point de couler à l'arrivée des secours. Au moins 25 personnes sont mortes samedi au large de la Libye. Voilà, c'est ainsi que s'achève votre journal de ce lundi 8 janvier 2018. Merci à vous de l'avoir suivi. Juste après ça, mesdames et messieurs, vous allez retrouver le journal en langue nationale Bamarankan avec Ousmane Sogoré. Et quant à moi, je vous souhaite de passer une excellente soirée en compagnie des programmes sur CFLA Télévision et à demain.